bitch. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous montrer ma petite routine soins et make-up. En sortant de la douche, la première chose que j'applique sur mon visage en tout cas, c'est l'essence botanique de chez Absolution. Ça vient de chez Joli Moi. Pareil, je vous remets le e-shop de Eléa en barre d'infos. Je vais utiliser, c'est une crème d'eau en fait, et donc c'est au bleuet, c'est de chez Chlorane. Donc pour les jours où j'ai beaucoup de boutons, j'utilise cette crème conseillée par ma dermato tout simplement. Donc c'est la Epiduo et je la mets en local sur les boutons qui me font mal ou qui vont sortir ou quoi. Donc à savoir tout mon visage. J'ai oublié ma crème pour les yeux chez moi, donc c'est la raison pour laquelle je n'en mets pas. Donc on va pouvoir passer au make-up. Je ne maquille que la partie au-dessus des ailes du nez en fait. Mon menton et tout ça, je ne le couvre pas parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de boutons et que donc quand je mets un masque c'est encore pire. Si je mets du maquillage ça fait vraiment effet de serre, c'est pas top. Je prends le fameux effaceur que je vous ai montré dans ma dernière vidéo qui est trop clair pour moi et je fais des petits points. Et donc là je prends le Boeing de chez Benefit, le Cakeless Concealer. Donc moi je suis en teinte 5 et d'ailleurs je ne suis pas en teinte 5, c'est trop foncé pour moi. Donc du coup j'en mets entre mes petits points là. Et donc là on va mélanger les deux teintes en utilisant le Beauty Blender. Donc là je vais prendre mon petit blush crème de chez Galenic. Donc je prends avec mon petit doigt. J'aime pas mettre le blush sur le bombé de la joue. Je préfère l'étirer sur les tempes. Après je blende avec le doigt, la couvrance elle est vraiment modulable avec ça, c'est ça qui est bien. D'utiliser mon doigt ça va blender mon concealer avec le blush et ça va donner un effet encore plus naturel. On va prendre notre poudre, donc moi j'utilise la poudre libre universelle là, de chez Chanel. Et là je vais quand même prendre mon pinceau, donc là c'est un pinceau de chez Nocibé. Et je vais prendre un petit peu de poudre et quand même faire mes yeux. Là j'ai juste mis un peu de blush, du concealer et de la poudre quoi. Et on dirait déjà que mon visage est beaucoup plus unifié, pourtant je n'ai pas du tout touché à cette partie là. Donc oui, c'est visible, j'ai tous mes boutons, ils sont à l'air libre, je veux pas les cacher parce que ça empire en fait. Cacher des boutons avec du fond de teint, j'ai l'impression que ça se voit encore plus personnellement parce que je me suis beaucoup maquillée. Avant je cachais vraiment, je mettais du fond de teint, des fois je mettais juste de la bébé crème mais je cachais quand même, je mettais du correcteur et tout. J'avais encore moins confiance en moi quand je l'ai caché. Là maintenant, non seulement il respire mais je trouve que esthétiquement oui j'ai des boutons, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire. Après c'est un processus qui est long, hein, s'accepter, accepter sa peau et tout, c'est pas encore le cas pour moi, hein. Franchement si je pouvais claquer les doigts et puis avoir de boutons, enfin je le ferais quoi, je veux dire je suis pas là à me voiler la face à dire ah si j'adore mon visage, c'est faux. J'ai un petit blush là de chez Kiko qui est très rose et je vais juste en prendre légèrement pour repasser un tout petit peu par-dessus mon blush. On va finir le teint avec ceci, donc pareil je vous l'avais déjà montré dans un haul et je peux pas m'en passer franchement. L'illuminateur de la collection Dior Backstage. J'en mets un petit peu sur mon doigt, une petite goutte. Et je tapote. Pareil là où j'ai mis mon blush en fait. Et je remonte aussi au niveau des tempes parce que j'aime bien ça. J'ai vu que la make-up artiste de Rihanna le faisait. Et je trouve que ça donne vraiment un effet, enfin déjà ça, ton visage il est plus vers le haut plutôt que tombant en fait. Avec ce qui me reste sur le doigt, je vais faire un petit peu mon bout du nez. Soit je prends mon highlighter Marie Luminizer de chez The Balm et je repasse par dessus si j'en ai pas mis assez avec le liquide ou simplement que je veux fixer ou que ce soit vraiment imposant. Mais en général je le prends juste pour le nez. Donc j'ai toujours ma base un peu pourrie de chez Kiko. Écoutez, je veux m'acheter la P. Louise mais pour l'instant je finis ça là. Donc là j'ai ramené qu'une seule palette avec moi. La dernière fois j'avais pris la Lolita Porvita mais quand je suis rentrée à mon appart du coup j'ai changé parce que j'en ai besoin pour le nouvel an. Donc j'ai pris la Born to Run de chez Urban Decay. Donc là je prends un pinceau plat. Je vais prendre la couleur Weekender qui est un beige mat que je mets sur toute ma paupière pour que les fards se mélangent mieux entre eux, etc. Ok, ensuite je vais prendre donc un pinceau boule pour faire mon creux et estomper tout ça. Donc je prends après la couleur Riff
Et je fais mon creux, donc je fais surtout l'extérieur et ensuite je rabattrai à l'intérieur. Vraiment pour juste donner une certaine illusion, une petite profondeur, mais on va rien faire de trop fou quoi. J'ai très chaud. Donc ensuite on va reprendre un pinceau plat. Je vais prendre la couleur Blaze qui est pareil un beige mais légèrement pailleté. Et je la mets sur toute ma paupière, donc surtout milieu et intérieur. Voilà, donc ça se voit quasiment pas, hein, je vous l'accorde, c'est vraiment très naturel au niveau des yeux. Alors en ce moment j'aime bien ne pas faire de ras de cils, d'ailleurs j'aime bien même ne pas mettre de mascara du tout. J'aime bien, ça donne un côté vraiment plus haut en fait au maquillage plutôt que tombant. Il fait très froid maintenant. Écoutez, je vais prendre un petit pinceau boule, donc comme ceci. On va prendre la couleur Stranded. Quoique, si, on va prendre cette couleur. Donc là par contre c'est plutôt un gold. Et on n'en met que en coin interne. Ce que j'aime bien faire, petite astuce, c'est vous voyez, vous avez un creux là. Et quand vous montez vos sourcils naturellement, vous avez un début de forme de votre œil en fait. Et moi j'aime bien dépasser un petit peu le shimmer sur cette partie. Je sais pas si ça fait grand chose mais je trouve ça sympa. Ensuite on va prendre un petit pinceau très fin pour faire un liner avec notre palette, avec nos fards. Donc là je vais prendre la couleur Punk qui est un marron chocolat. Je vais me faire un espèce de liner avec ça, donc on fait un petit trait, on relie, rien de fou mais quelque chose pour vraiment allonger le regard. Et je me concentre vraiment sur l'extérieur de ma paupière, je ne vais pas sur le milieu. Et de temps en temps, ce que j'aime bien faire aussi, donc je reprends de la couleur et cette fois, je ne fais que la partie entre la fin de vos cils et le coin interne. Donc on ne fait pas de pointe à l'intérieur, on fait vraiment juste cette petite partie-là, c'est hyper discret mais c'est trop mimes. Il fait trop chaud, c'est horrible. Et donc on fait pareil de l'autre côté, c'est quand même mieux parce que sinon on a l'air con. Donc là, je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils et je vais prendre mon mascara Fenty Beauty. Il est vraiment très bien. Je fais un petit peu des mouvements vers l'extérieur comme ça de mon œil pour que mes cils se dirigent un peu plus vers l'extérieur pour complimenter un petit peu cet effet de liner qu'on a fait. Voilà, c'est très discret de toute façon, moi j'ai pas de cils, hein, donc on se contente de ce qu'on a. On va rapidement faire les sourcils, moi je suis pas une grande sourcilière. J'utilise le pinceau Anastasia Beverly, c'est le Perfect Brow Pencil. J'utilise d'abord le petit goupillon, j'utilise ensuite le crayon qui du coup est tout plat, c'est vraiment juste pour donner de la couleur. Je passe grossièrement et ensuite je prends mon Gimme Brow de chez Benefit. Donc je vais prendre mon petit Candy K de chez Kylie Cosmetics. Il est un peu cassé, genre le truc se barre et tout, c'est grave galère, il s'enfonce machin, c'est pas cool. Une fois que j'ai fait mon contour, je l'estompe un petit peu vers l'intérieur. Et donc je prends ma couleur Stay Curious de chez MAC. J'estompe un petit peu au doigt. On a fini. Si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça pour des make-up spécifiques par exemple, je sais pas, Saint-Valentin ou quoi, dites-moi en commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Sachez que cette vidéo, je me suis dit je vais peut-être attendre de la tourner le jour où j'aurai moins de boutons, mais il n'y a pas à avoir honte de notre peau, on ne choisit pas. Moi ça va faire des années maintenant que j'ai de l'acné, j'ai commencé à avoir de l'acné en 6ème, je suis en bac+2 donc ça commence à faire un peu beaucoup. Vous êtes parfait comme vous êtes tous très beaux, très belles. N'ayez pas honte de vous, de votre visage, de votre peau parce que vous avez des boutons. C'est pas une fin en soi, vous avez d'autres qualités. Donc ce petit mot de la fin, ce sera aimez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et sur mon Pinterest. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.